Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Rubon, troisième du nom. Yeah! Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en dessous de cette vidéo. Activez la cloche, ne pas manquer surtout nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons, c'est simple. Vous pouvez faire des dons via PayPal, notre banque et Western Union. Et toutes les informations qu'il vous faut se trouvent dans la partie description en dessous de cette vidéo. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante qui va sans doute vous étonner. Soyez prêts. Soyez prêts. Et si vous avez été touché, laissez un j'aime. Ça nous sera d'une grande utilité pour la prochaine vidéo. Bon visionnage à tous. Let's go! Waouh! Wouh! Mesdames et messieurs, je suis chaud ce matin. Est-ce que vous êtes chaud? Si vous êtes chaud, bougez un peu, sautez un peu. Parce que c'est Ignace Rubon, nous sommes toujours chauds. Wouh! Mes frères et sœurs, merci et bienvenue encore sur Ignace Rubon, troisième du nom. Aujourd'hui, nous avons posté un témoignage très puissant comme nous vous l'avons promis. Et il y a quelque chose de vraiment étonnant, quelque chose qui m'a marqué dans ce témoignage et que j'aimerais partager avec vous pour savoir tout simplement ce que vous en pensez, ce qui vous passera par la tête. Mes frères et sœurs, soyez prêts. Soyez prêts parce que ce que vous allez entendre va sans doute vous étonner. Si vous avez écouté ce témoignage ou encore regardé cette vidéo, assurément, ça vous a aussi touché un peu. Ou si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, nous vous invitons à regarder la vidéo précédente pour savoir de quoi il s'agit. Pour être simple, c'est tout simplement un sataniste, un ex-sataniste qui nous a raconté ce qu'il a vécu quand il était dans le satanisme ou encore quand il sortait du satanisme. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Comment il a rencontré une sirène et qu'est-ce qu'il a vu chez elle. C'est au niveau de ce qu'il a vu chez elle là que moi je me situe, que Ignace Rubon se situe, se positionne. En fait, il dit que quand il est arrivé chez la sirène, il a remarqué que son monde n'était pas aussi différent de notre monde. Il a vu des choses de ce monde comme des belles voitures, des belles maisons, toutes ces histoires là-bas. Et la sirène avait plus de 256 chambres chez elle. Regardez la vidéo pour être plus précis. Mais il y a une chose qui est extraordinaire. Quelle est cette chose? La chose qui est vraiment étrange, vraiment impressionnante même, c'est que quand il est arrivé là-bas, il a découvert que la sirène qui était là-bas, la sirène là, elle avait quelque chose que les femmes d'ici ont sur elle. Quelle est cette chose? Si vous trouvez ça, mes frères et sœurs, si vous trouvez ça, mes frères et sœurs, laissez un j'aime. Quelle est cette chose que les femmes transportent partout, qui peut à la fois être chez elles, en même temps chez la sirène? Quelle est cette chose, mes frères et sœurs? Ce sont tout simplement les produits de beauté, les maquillages, les rouges à lèvres. Cet homme a découvert les maquillages de nos sœurs, de nos femmes, chez la sirène. Alors qu'elle vit dans l'eau, dans un monde sous-marin, comment se fait-il qu'elle ait tout ça, mes frères et sœurs? Mes frères et sœurs, lui, ça l'a étonné. Lui-même, qui est ex-sataniste, qui est un sataniste, qui est censé être Dieu d'esprit, il était étonné. Et moi-même, quand j'ai entendu ce témoignage, que j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, mais incroyable. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Hein? Tout de suite, j'ai réfléchi un moment et j'ai découvert qu'il y avait déjà écouté un témoignage
où une sirène se confessait. En fait, il y avait une réunion dans le monde des ténèbres, encore à l'enfer, d'après le témoignage que nous avons tout simplement reçu. Et dans ce témoignage, on nous disait tout simplement que, on nous disait tout simplement que la femme qui racontait ce témoignage disait que elle a vu là-bas une sirène qui était tout simplement en train de parler des femmes de la terre. Elle a dit que toutes les femmes de la terre vont l'appartenir ou encore vont venir à l'enfer. Mais pourquoi? Elle dit parce que les femmes de la terre ont quelque chose que elle a. Quelle est cette chose? Quelle est cette chose maintenant, mes frères et sœurs? Quelle est cette chose maintenant? Réagissez, dites-le moi. Dites-le moi, mes frères et sœurs. Dites-le moi, j'aimerais bien savoir quelle est cette chose si vous avez bien suivi. C'est bien évidemment les produits de beauté que nos femmes ont, les rouges à lèvres, toutes ces choses brillant, pour faire briller ou attirer l'oreille, pour faire briller la fille. Elle dit, oh non, elle a toutes ces choses, mes frères et sœurs. Toutes ces choses où en elle, chez elle, et cette sirène dit que les femmes vont venir à l'enfer parce que les femmes ont des choses tout simplement qui lui appartiennent. Rouge à lèvres, produits de beauté, tout ce qui est maquillage, les fonds de teint, toutes ces histoires, mes frères et sœurs. Est-ce que vous croyez à de tels trucs, à de telles histoires? Ah, mes frères et sœurs, est-ce que vous croyez à ce que la sirène a dit est vrai? C'est un démon. C'est un démon aussi. Elle vous parle de ces choses, c'est que elle sait sur quoi elle a appuyé pour dire cela. Et vous devez savoir que nous avons encore reçu des témoignages. Vous pouvez même aller sur Nuance Reborn, premier du nom, pour découvrir ces témoignages. Nous avons reçu des témoignages des personnes qui expliquent comment les produits de beauté viennent sur la terre. Parfois, on nous explique que les produits de beauté que nous utilisons ici, ce sont viennent tout simplement du monde sous-marin, du monde de l'eau, et il y a des usines là-bas qui les fabriquent, puis les transportent directement sur la terre au travers de qui? Des satanistes qui travaillent ici. C'est incroyable! C'est incroyable! Toutes ces choses, quand on raconte ces choses, les gens disent, oh! Comment ça se fait? Mais si on ne t'a pas expliqué au travers des témoignages, tu ne pourras pas comprendre. C'est pourquoi Nuance Reborn est né, pour vous permettre de comprendre et de découvrir des choses que vous ignorez. Maintenant, venons physiquement ici et observons comment ces produits de beauté sont-ils conçus. Récemment, nous avons découvert une information assez inquiétante sur comment les produits de beauté sont confectionnés. Quelle est l'origine? Quel est l'élément qu'ils utilisent pour fabriquer ces éléments? Et il y a quelque chose de vraiment grave que nous avons découvert ou encore reçu. Peut-être beaucoup de personnes vont se souvenir un peu ou encore vont se rappeler. Nous avons découvert, il y a une information qui est passée, on nous a dit que en Chine, quand on doit tout simplement les condamner à mort, là, tous ceux qu'on tue là, les hommes qui sont décédés là, on utilise quoi? Leur peau ou encore leur corps pour fabriquer de tels produits. C'est incroyable, mais c'est l'information que nous avons reçue. Déjà même, quand on observe la manière dont les produits sont confectionnés, on peut voir clairement que l'objectif c'est de faire quoi? C'est du genre de figurer ou encore de matérialiser. C'est-à-dire, tu es belle, par exemple, la beauté de la femme est naturelle, ou la beauté de l'homme, parce que les hommes utilisent le maquillent. La beauté de l'homme est naturelle, la beauté de la fille est naturelle, ou encore de la femme est naturelle. Comme ça, quand vous touchez, il n'y a rien. Le sueur, peut-être vous allez toucher. Mais quand elle décide de mettre des produits de beauté sur elle, vous sentez que il y a quelque chose qui a été ajouté. C'est une autre elle. C'est comme quelqu'un va dire que c'est elle-même, la fille là, elle prime. C'est plus la même personne. C'est une autre beauté. C'est-à-dire si on enlève le produit là, on ne pourra plus voir clairement quelle est votre valeur. Ou encore votre valeur sera peut-être
c'est-à-dire rabaisser ou diminuer. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai regardé récemment un make-up d'un artiste célèbre que vous connaissez, qu'on appelle, pour faire les tels noms. C'est un artiste célèbre qui a fait son make-up. C'est-à-dire, elle explique à ses fans comment elle fait les produits de beauté, comment elle confectionne tout ça, comment elle fait ses maquillages, tout ça. Mais, mes frères et sœurs, quand j'ai regardé et j'ai vu la manière dont elle se mettait beaucoup de... mais écoutez, c'est comme si on prend du genre, le produit comme ça, on te pose ça comme ça, sur la tête, ça coule même. On prend un truc pour faire comme ça. Et on voit clairement que c'est comme si de la peinture. C'est comme si quelqu'un se mettait de la peinture sur le visage. Et on ajoute encore des éléments, d'autres éléments, encore d'autres peintures là-dessus, d'autres peintures, comme des peintres. C'est comme si j'étais en train d'observer un peintre. Mais quand je la regarde à son état naturel, je vois qu'elle est trop belle, elle est trop jolie. Et quand elle ajoute ça, c'est vrai, elle brille, il y a quelque chose de nouveau. Mais quand tu es habitué à aimer les choses qui sont naturelles, là, et quand tu vois ça, tu compares les deux, tu vois clairement qu'elle n'a pas besoin de faire toutes ces gymnastiques, de perdre tout ce temps-là dans la douche à cause de ça. Alors qu'elle-même de nature, elle est belle, mes frères et sœurs. Et quand on regarde l'origine de ces éléments, l'origine de ces choses, on comprend clairement que, assurément, le diable veut créer des choses pour pouvoir attirer l'homme vers lui. C'est comme si le diable offrait quoi? Une beauté extraordinaire. Comme quelqu'un va dire une beauté magique. C'est comme ça qu'ils l'appellent dans les jargons. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, quand on nous dit que ces produits de beauté viennent du monde sous-marin, ou encore c'est la sirène ou les démons qui ont inspiré des gens à fabriquer de tels produits, ça fait peur. Est-ce que ça ne fait pas peur? Ça fait peur. Ça fait peur. Ça veut dire que la sirène qui se trouvait à l'enfer là-bas en train de parler de cette réunion-là, qui disait que les femmes vont venir à l'enfer. En fait, elle parle ça parce qu'elle sait que les produits de beauté là, c'est elle-même qui est à la base de ça. C'est elle-même qui les fabrique, c'est elle-même qui est inspirée et il y a une puissance démoniaque de ces objets. Vous avez déjà vu quelque chose qui est possédé, un objet qui est possédé, qui bouge seul. Imaginez si c'est un tel produit de beauté, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, il y a un danger dans ce monde, il y a un danger qui guette les humains, mais personne ne sait. Dieu merci, nous tombons sur des témoignages très puissants sur Nyon Scribon pour Medjuno et Nyon Scribon 3 où des témoignages extraordinaires encore viennent pour nous permettre de comprendre des choses. C'est difficile à croire, c'est difficile à accepter, mais quand Dieu permet qu'on rentre en contact avec de telles informations, on doit tout de suite entrer en profondeur et comprendre mais pourquoi. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? On nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. La parole de Dieu nous dit de ne pas tout simplement faire comme le monde, parce que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point sans lui. Si l'amour de Dieu n'est point en ceux qui font de tels trucs, ça veut dire que c'est grave. Nous avons encore reçu des témoignages très puissants qui se trouvent même en première page. Sur Nyon Scribon, une fille de 11 ans qui a visité l'enfer en même temps qui a vu des choses étranges là-bas. Mes frères et sœurs, ce qu'elle nous a raconté est encore plus grave que ce que nous venons de vous raconter. Nous vous invitons donc à regarder cette vidéo. Cette vidéo paraîtra à la fin de cette vidéo. Vous pouvez directement la regarder et en même temps regarder le premier témoignage. Les deux vidéos seront à la fin. Regardez et dites-nous ce que vous en pensez. On aimerait bien savoir. Mais Dieu vient aujourd'hui pour vous parler, pour vous dire que tout ce que vous aimez là ne sont pas forcément des choses qui sont bonnes pour vous. Ça peut même vous causer des ennuis plus tard.
C'est le moment de vous réveiller, de réveiller les yeux sur les choses que vous achetez, sur des trucs que vous portez, sur vos décisions, et même la musique que vous écoutez. Parce qu'aujourd'hui, le diable travaille dans toutes les dimensions et il faut se réveiller. Il faut se réveiller! Nyans Reborn 3 est né pour vous permettre de découvrir des choses que vous ignorez. Alors soyez prêts. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et nous vous disons également merci à tous ceux qui feront les dons pour nous soutenir. Toutes les informations se trouvent en dessous de cette vidéo. Et que Dieu vous bénisse. De ce que déjà beaucoup de personnes se réveillent et commencent à comprendre que il y a des choses vraiment pas nettes dans ce monde. Et le monde doit être réveillé et changer de voie pour appartenir tout simplement à la voix du Seigneur, revenir sur la voix du Seigneur afin d'être sauvé à la fin. Parce que sauver des âmes, c'est ça notre travail, c'est ça notre préoccupation. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ça va être chaud. Let's go! Nyans Reborn, 3e dimanche. Go! Que Jésus-Christ vous bénisse et qu'il vous garde. À bientôt.